Au cours du troisième trimestre de 2022, Bill Gates a racheté pour plus de 9 milliards de dollars d'actions Microsoft. Pourtant, sur un an, l'entreprise a perdu plus de 30% de sa valeur en bourse. Et la semaine dernière, l'action a encore chuté de plus de 6%. Dans cette vidéo, nous allons voir si investir dans Microsoft est une bonne idée ou si c'est tout simplement un piège. Pour cela, je vais réaliser une analyse technique plus fondamentale et reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus, je vais te dévoiler quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise Microsoft en me basant sur 4 modèles de calcul. Alors on se retrouve de suite sur mon écran pour découvrir cette entreprise Microsoft. On peut voir ici en weekly vraiment cette belle bougie rouge qu'on a sur Microsoft, une bougie qui a une volatilité, une ampleur de quasiment 11% à 10,60%. Et Microsoft qui clôture à peu près à 7-8% de pertes sur la semaine. On peut voir que c'est vraiment l'entrée sur une zone qui va être particulièrement intéressante et qu'il va falloir suivre. Si on regarde un petit peu l'évolution du cours de Microsoft, on peut voir qu'on a eu une belle baisse en 2020 avec la crise que vous connaissez. Et que finalement, là, le cours commence à arriver sur ces niveaux où on était en 2019. Et on peut donc imaginer que le marché aurait effacé déjà, et que le marché a effacé ce qui s'est passé dans les années 2020-2021 avec cette énorme impulsion. Et que là, 2022-2023, on est plutôt sur retour à la normale, entre guillemets. Donc au-delà que ce soit une crise totale, etc., on est vraiment plutôt sur un retour à la normale. Et tout va se jouer dans la zone dans laquelle on se trouve dès maintenant. En fait, là, on est vraiment dans une zone stratégique et tout va se jouer là. Et là, ça va être très important de surveiller ce que font les gros comme Microsoft, Apple, etc. Parce que c'est quasiment eux qui vont déterminer ce qui va se passer maintenant. Parce que si eux, ça se passe mal et qu'ils cassent cette zone, alors on peut imaginer que ça va aller très mal pour la majeure partie des investisseurs et la majeure partie des entreprises. En revanche, s'ils réagissent bien, sans doute qu'on pourra commencer à avoir les premiers signes d'un marché qui va reprendre grâce à ces entreprises. Quand on regarde là le graphique, quand on voit cette zone, on voit que c'est ici vraiment qu'on va avoir que tout va se jouer. Que tout va se jouer et d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, pourquoi pas avoir des points d'entrée à avoir dans cette zone. Pourquoi pas commencer à rentrer dans cette zone, pourquoi pas faire des premières entrées par exemple en DCA dès maintenant et ensuite commencer à éventuellement rentrer un petit peu plus si on descend aux alentours de 205 $. Et ensuite, si on va vraiment tout en bas de la zone, aux alentours de 190 $, pourquoi pas continuer à faire des entrées sur Microsoft, parce qu'on va voir ça dans les fondamentaux juste après. L'entreprise a des fondamentaux très solides. L'entreprise fait du cash, malgré les mauvaises nouvelles qui peuvent planer, etc., malgré les doutes qui peuvent planer. Microsoft est une usine à cash, Microsoft a un énorme empire, donc c'est vraiment une entreprise qui va être solide. Et si Microsoft crash, si Microsoft fait faillite, si Microsoft dépose le bilan, au point où on en est, ce sera le dernier de nos soucis. On aura des soucis bien plus importants que ça à gérer que Microsoft qui a crashé. Donc là déjà, voilà les points qui pourraient être intéressants pour entrer sur le graphique. Un autre point sur le graphique, c'est que pour le moment, on n'a pas d'énormes signaux de retournement. On a un RSI qui commençait à diverger un petit peu, mais la divergence est vraiment très légère pour le moment. Hein. Elle est beaucoup trop légère à l'heure actuelle, elle est partie d'ici, pour dire qu'on va avoir un retournement, que ça va être le moment d'entrer sur le marché. À mon avis, on est encore un peu tôt pour ça. C'est vaut mieux vraiment essayer de ne pas prendre un point d'entrée et de mettre tout son capital sur l'entrée. Il vaut mieux essayer de rentrer progressivement. Donc maintenant, on va voir l'analyse fondamentale, on va voir ce que Microsoft a dans le ventre pour voir si déjà sa valeur intrinsèque est correcte, si c'est sous-évalué ou si Microsoft est surévalué et si c'est pas du tout intéressant finalement pour un achat malgré la baisse. Avant de passer à l'analyse fondamentale, donne-moi en commentaire des entreprises que tu aimerais que j'analyse avec le même format dans de prochaines vidéos. Si cette vidéo te plaît, pense à lâcher un pouce bleu pour booster l'algorithme et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Regardons maintenant ce que l'entreprise Microsoft a dans le ventre du haut de son prix de 224 $ et avec un retour sur un an du prix de l'action de moins 28,91%. On est sur une entreprise qui génère quand même des bénéfices à hauteur de 69 milliards l'année passée, ce qui est quand même assez exceptionnel, et des sales, donc un chiffre d'affaires à 203 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez énorme. J'espère que vous vous rendez compte vraiment de la grandeur du chiffre d'affaires, 200 milliards de chiffre d'affaires.
On a des retours sur investissement aux alentours de 30%, des retours sur les actifs aux alentours de 20%, des marges, des profit margin autour de 34%. Donc ça nous montre vraiment qu'on a un avantage compétitif énorme et que c'est pas une entreprise née de la dernière pluie, c'est une entreprise vraiment à prendre au sérieux. Quand on regarde maintenant le dividende n'est pas forcément super intéressant, on est à 1,21%, un paid ratio inférieur à 30%, ce qui laisse vraiment de la marge à l'entreprise pour se développer. C'est pas vraiment une entreprise sur laquelle on va pour du dividende, parce que 1,21%, on peut trouver vraiment mieux, surtout si on a pour objectif de vivre à 100% du dividende. Maintenant, quand on regarde l'évolution des chiffres sur les 5 dernières années, on peut voir que le chiffre d'affaires est en nette croissance année après année, tout comme les bénéfices nets par action qui connaissent une très belle croissance. Donc ça, c'est un des premiers points qui est ultra positif. Quand on regarde maintenant le bilan, on peut voir qu'on a des actifs qui sont en très belle croissance et des passifs qui sont stagnants. Les passifs stagnent, donc ça veut dire que la dette de l'entreprise est très bien gérée et que Microsoft manage très bien cette dette et propose des bons retours, des bonnes rentabilités. Si on regarde maintenant également l'évolution du payout ratio, on peut vraiment voir que chez Microsoft, on a eu une année 2016 où on est monté jusqu'à 50% et depuis ça n'a fait que baisser. Et on reste en ce moment là autour des 27-28%, ce qui est excellent. Et pareil pour le free cash flow, on est à seulement 29-30% du free cash flow, donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Les earnings per share, on a déjà vu, ça augmente année après année. Le free cash flow per share, donc par action, ça augmente également année après année. Donc on est vraiment sur une entreprise là qui est solide. Quand on regarde maintenant les différentes dettes, les différents niveaux de dette, on peut voir que la couverture de l'intérêt est aux alentours de 42, ce qui est complètement énorme parce que pour la majeure partie d'entreprises, on aime bien que ce soit aux alentours de 10. Donc là, c'est 4 fois plus élevé. Donc on a vraiment Microsoft qui gère parfaitement sa dette, qui gère très très bien son business. Maintenant, voyons voir ce que ça donne en termes de valuation, à combien Microsoft devrait être coté. Par rapport à l'évaluation de Benjamin Graham et sa formule revisitée qui est beaucoup plus conservatrice, on aurait Microsoft qui devrait coter, qui aurait une valeur intrinsèque aux alentours de 177 $, ce qui est quand même inférieur au prix actuel du marché. Quand on regarde maintenant le modèle par rapport au cash flow, on peut voir qu'on a une belle évolution du cash flow avec une moyenne sur les 10 dernières années de 12%. Donc on va mettre une petite marge de sécurité, nous on va se mettre à 10%. Eh bien, on aurait Microsoft qui devrait être coté, qui aurait une valeur intrinsèque à 225 $, qui est globalement plus ou moins la même chose que ce qu'on a actuellement en termes de prix. Quand on compare maintenant à Apple, qui serait le principal concurrent, c'est assez difficile de trouver des concurrents à Microsoft, mais étant donné qu'ils sont quand même sur quelque chose d'assez large, et Apple également est assez large dans le domaine de la technologie, on va mettre Apple, c'est vraiment les deux entreprises qu'on va comparer ensemble, et on serait sur une valeur intrinsèque aux alentours de 197 $ quand on compare les deux ensemble. Et maintenant, quand on parle du dividende, avec un dividende qui augmente très bien année après année, de quasiment 10% à chaque fois, bien là, en se mettant une petite marge de sécurité, en admettant que pour les prochaines années, on va avoir une petite baisse de l'économie, donc ils vont augmenter le dividende un peu moins. On a une croissance du dividende de 8%, eh bien, on devrait coter à 293 $. Ce serait la valeur intrinsèque de Microsoft en prenant en compte un dividende qui va augmenter de 8% par an au cours des prochaines années. En prenant en compte les 4 modèles de valuation et en faisant une moyenne, on tomberait sur 223 $ qui serait la valeur intrinsèque de Microsoft, qui est globalement plus ou moins comme le prix actuel du marché. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on peut voir que finalement Microsoft revient juste sur ces niveaux de fin 2019 avant que toute l'économie soit stimulée. Et on serait sur un prix qui serait relativement juste et relativement bon. Donc ça pourrait commencer déjà à être intéressant d'acheter du Microsoft. Maintenant, si tu veux investir dedans et aller chercher de jolies plus-values et surtout investir dans du sous-évalué, là tu investirais plutôt à juste prix. Pour aller chercher du sous-évalué, soit tu t'appliques une marge de 20%, ce qui fait que tu commencerais à entrer aux alentours de 178 $. Donc 178 $, ce serait le dernier palier, hein, c'est même en dessous ici, ce serait un palier plutôt par là. Donc globalement, par rapport au graphique, tu commenceras à investir quand on sera en bas de cette zone. Ou alors, tu peux t'appliquer une marge de sécurité de seulement
10%, ce qui est déjà très bien pour une entreprise comme Microsoft, qui fait que tu devrais commencer à investir aux alentours de $200, à condition bien évidemment que tu veuilles acheter vraiment en dessous du prix en dessous de la valeur intrinsèque. Et donc $200, ce serait par exemple à ce niveau intermédiaire qu'on avait placé juste ici. Là, ça commencerait déjà à être intéressant d'investir. C'est tout pour cette vidéo. Dans la description, tu as un lien pour accéder à mon logiciel d'évaluation d'entreprise. Je t'invite à cliquer dessus pour pouvoir commencer à utiliser ce logiciel. Je t'ai également préparé une liste totalement gratuite des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans en leur attribuant une note de sûreté. Le lien est dans la description et c'est accessible gratuitement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!